Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais m'adresser vraiment aux débutants sur Unreal Engine qui voudraient comprendre la logique des variables. Alors déjà, qu'est-ce qu'une variable? Eh bien, imaginez votre ordinateur, dans ce qu'on appelle les barrettes de RAM, donc la mémoire vive en fait. C'est elle qui contient toutes les informations d'un programme qui est en cours sur votre ordinateur. Donc si vous avez un jeu de lancer, dans votre mémoire RAM, il y a tout un tas d'informations. Ne serait-ce que quand Windows est lancé, il y a tout un tas d'informations également. C'est pour ça que quand on dit que son ordinateur RAM, ça veut dire souvent que le terme, en tout cas de base, veut dire que on n'a pas assez de mémoire RAM et que du coup, l'ordinateur ne peut pas stocker assez de données. Donc du coup, ça rame. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que les variables, donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les variables sont stockées dans la RAM, donc dans la mémoire vive. Imaginez que en fait cette mémoire vive c'est une énorme armoire avec plein de tiroirs. Et en fait cette armoire est faite pour stocker des informations. Donc dans chaque tiroir, on peut stocker une information, que ce soit une image, un texte, un chiffre, ou même d'autres données qu'on peut créer, parce qu'on va voir que dans Unreal Engine, on peut stocker tout et n'importe quoi dans une variable. Donc une fois que vous avez bien compris ça, donc en informatique, qu'est-ce que c'est qu'une variable? On va aller voir donc sur Unreal Engine. Donc pour créer une variable dans n'importe quel blueprint, vous allez à gauche dans l'onglet variable, et ici vous pouvez créer des variables. Voilà, donc vous pouvez donner n'importe quel nom, donc variable, et ici donc, vous voyez qu'il y a marqué booléen. On a booléen, integer, float, name, on a tout un tas de types de variables. Je les ai déjà montrés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'explique un petit peu tous les principaux types de variables, mais globalement, booléen va stocker l'information vrai ou faux, donc la variable booléen va stocker donc dans votre mémoire, dans cette grande armoire, dans un tiroir, va stocker soit l'information vraie, soit l'information fausse. Byte, integer 64, float, toutes ces variables-là vont stocker des numéros. Donc byte, je passe, parce que pour les débutants, c'est un peu compliqué. Il faut vous retenir pour l'instant integer et float. Integer, c'est des nombres entiers. Float, c'est des nombres à virgule. Voilà. Name, string, text, ces trois-là, ce sont des suites de caractères, donc des lettres. Donc name, ça va être utilisé notamment pour faire des références à des choses. String, ça va être pareil, des suites de caractères. Donc d'ailleurs string, ça veut dire chaîne de caractères. Ça va être pour stocker par exemple des noms de variables, des choses comme ça, des noms de fonctions. Et texte, ça va être fait pour stocker tout ce qui est des textes visibles en jeu, parce que les textes vont être traduisibles, donc avec la technologie de traduction d'Unreal Engine. Si par exemple vous faites un dialogue et que vous voulez le traduire dans différentes langues, il va falloir que vous utilisiez texte. Ensuite on continue avec Vector, Rotator et Transform. Alors Vector, Rotator et Transform vont stocker des informations avec X, Y, Z. Donc Vector, ça va être la situation vectorielle d'un acteur. Donc par exemple, si vous voulez stocker, je sais pas, si vous voulez enregistrer votre partie, donc vous voulez programmer que quand vous appuyez sur le bouton sauvegarder, eh bien le système enregistre la position de votre personnage. Eh bien, vous allez stocker la position vectorielle de votre personnage, donc en X, Y, Z, dans l'univers 3D, pour que quand le joueur recharge, eh bien votre joueur soit remis à la même position, si vous voulez qu'il soit mis à la même position. Donc c'est ça le vectoriel, c'est en fait ça va stocker X, Y, Z, donc la position dans l'univers 3D de quelque chose. Rotator, ça va être la même chose, X, Y, Z, mais ça ne va pas définir la position de quelque chose, mais la rotation de quelque chose. Donc s'il est, par exemple, tourné à 30 degrés sur l'axe Z, admettons. Voilà, ça peut être utile pour, par exemple, stocker la rotation d'un personnage, pareil, dans l'enregistrement. Et le transform, c'est un petit peu plus compliqué. Transform, ça va être le combo de 3 données. Ça va être le combo de vector, rotator et scale. Alors scale, on l'a pas ici. Scale, c'est l'échelle. Donc si par exemple, à quelle échelle est votre objet. Et tout ça, ça va être stocké dans le transform. Donc quand on dit par exemple, il faut récupérer le transform de votre personnage, ça va être donc le combo du vector, donc la position dans le monde 3D, la rotator, donc la rotation qu'il a dans le monde 3D, et le scale, donc l'échelle. Voilà, d'ailleurs, hop,
je peux vous le montrer comme ça, hein. Alors pas comme ça, tac, tac, je vous remontrerai tout à l'heure, hein, plus précisément, hop. Mais si je fais hop, split, vous pouvez voir que en fait, pour voir ce qu'il y a dans le transform, donc c'est bien le location, rotation et scale. Donc la localisation dans le monde, la rotation et l'échelle. Voilà, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc moi je vais créer une variable par exemple, de type integer, donc avec des nombres entiers. Et donc je vais vous montrer un petit peu la logique de ces variables. Donc déjà je peux cliquer dessus et donc faire glisser ma variable sur mon blueprint. Là ça me demande si je veux set ou get. Donc ça pareil sur la chaîne, je l'ai déjà expliqué, mais là vu que c'est un guide vraiment pour les débutants sur les variables, je vous le réexplique. Set en anglais ça veut dire définir, faire, enfin mettre. Donc set variable, ça va permettre de définir que contient la variable. Donc par exemple 30. Voilà. Alors que si je fais get en anglais c'est prendre, récupérer. Donc get variable c'est pour récupérer la valeur que contient la variable. Alors que set c'est pour définir la variable. Set c'est mettre quelque chose dans la variable et get c'est récupérer la variable. Ça déjà c'est la première chose essentielle à comprendre pour la programmation. Alors après, on peut faire des combos. Par exemple, ici il y a un set, donc je veux définir quelque chose dans ma variable. Hop, donc là je vais le mettre à 0. Voilà, et bien je peux get une autre variable, admettons. Et avec ce get, je vais mettre donc ce que contient cette variable. Alors là c'est la même, donc ça ne fonctionnerait pas forcément, mais si je fais par exemple variable 2, hop, que variable 2 contient 30 et que variable 1 contient 0, et bien si je fais get, donc que je récupère ce qu'il y a dans la variable 2, donc 30, et que je le mets, dans variable 1, en fait, à partir de ce moment-là, variable 1 contiendra ce que contient variable 2, donc 30. Donc ici, à ce stade-là du code, variable contient 0, ou autre chose, hein, en fonction de ce qu'a défini le code. Et à partir de ce node-là, variable contient ce que contient cette variable, donc 30. Voilà, ça aussi c'est très important pour définir une variable grâce à une autre variable. Voilà. Ensuite, il y a des notions un peu plus avancées, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on peut le voir ici. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite pastille verte. Alors verte, c'est parce que c'est le code couleur du integer. Vous pouvez voir que chaque type de variable a un code couleur. Si je clique dessus, j'ai plusieurs types de variables. Donc, single, ça va être une variable banale, rien de plus classique. Vraiment, c'est une variable qui stocke une valeur. Si je clique sur array, j'ai déjà fait une vidéo très récente sur ma chaîne qui explique les arrays. Ça va être comme une variable normale, elle va stocker toujours des données, sauf qu'elle va stocker plusieurs données. En fait, elle va pouvoir enregistrer comme un tableau Excel une ligne avec une donnée. Donc par exemple, ligne 3, en fait, qui est la quatrième donnée, qui est la quatrième ligne, hein, parce que ça commence par 0. Donc là, l'index 3, donc qui est la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, elle contient par exemple, admettons, 30. Voilà. Donc les variables array, c'est pratique pour stocker plusieurs variables. Enfin, plusieurs valeurs. Par exemple, plusieurs phrases dans un dialogue, ou par exemple un array qui va contenir tous les objets de votre inventaire, etc. etc. On a ensuite set. Alors, set et map, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est vraiment avancé, donc ça vous perdrait plus qu'autre chose, mais globalement c'est pour avoir une variable avec plusieurs valeurs, par exemple un chiffre qui match avec un texte, ou par exemple un booléen qui... Alors, un booléen on peut pas, non, mais c'est un mauvais exemple. Mais voilà, par exemple, un texte avec un numéro. Enfin, voilà, c'est pour faire des combos de plusieurs variables. Mais j'en dis pas plus parce que c'est quand même assez avancé. Pour l'instant, il faut que vous reteniez vraiment single, qui est vraiment une variable qui stocke un seul élément. Une seule valeur, que ce soit un chiffre, un booléen, un texte, voilà. Et les arrays qui stockent vraiment comme un tableau Excel, donc plusieurs enregistrements. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris vraiment les bases des variables sur Unreal Engine, mais aussi les variables en informatique. C'est un tout petit tiroir dans la mémoire de votre ordinateur qui va stocker une information. Et les variables, c'est vraiment
la base numéro 1 de l'informatique. Sans les variables, l'informatique n'est pas possible. Dès que vous faites quelque chose, que ce soit sur un jeu vidéo ou même sur votre ordinateur, il y a toujours des variables derrière. Si, je sais pas, si dans votre jeu vidéo vous ouvrez une porte, et que le niveau d'après, la même porte, eh ben, elle n'est plus accessible, ça vous dit que vous ne pouvez pas rentrer maintenant, eh ben, c'est qu'il y a une variable derrière qui dit actuellement, le joueur ne peut pas ouvrir la porte. Si, je sais pas, vous êtes sur Windows, vous cliquez sur le bouton de mise à jour, eh ben, le bouton est grisé, ça vous dit qu'il n'y a pas de mise à jour. Eh bien, c'est parce qu'il y a une variable qui dit il n'y a pas de mise à jour. Et cette variable va devenir vraie, admettons, s'il y a une mise à jour qui arrive. Tout est basé sur des variables en informatique. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce principe. C'est vraiment la base du développement pour devenir développeur de jeux vidéo. Les variables, voilà. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos de ma chaîne qui en parlent. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des incompréhensions ou même des problèmes vous dans vos codes. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à me mettre plutôt un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour continuer et créer de nouveaux projets. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao!